Bonjour et bienvenue pour cette vidéo qui est une cinquième partie d'introduction à la sagesse par Jean-Christophe Gaudin, à partir de citations d'illustres penseurs sur le thème de la sagesse fondamentale. Et nous commençons par un proverbe chinois. Où il y a un avantage, il y a nécessairement un inconvénient. Bien sûr, cette citation est magnifique, mais je préfère dire maintenant une nouvelle citation qui est dans toute chose, il y a des avantages et des inconvénients. Pourquoi? Parce que d'abord, quand j'étais jeune, je croyais qu'il existait peut-être quelque chose qui n'avait que des avantages. Je l'ai cherché pendant longtemps et j'y ne suis jamais arrivé. Jusqu'à ce que je comprenne que les Chinois avaient compris depuis bien longtemps, c'est le principe un peu du yin et du yang, du positif et du négatif. Dans toute chose, il y a du positif et dans d'autres facteurs, du négatif. C'est imparable, c'est invariable, c'est une loi fondamentale. Donc maintenant, comment on fait quand on a une problématique quelconque et qu'on a le choix entre la trajectoire A ou la trajectoire B? Comment on fait? Eh ben, dans toute chose, il y a des avantages et des inconvénients. Donc, dans la trajectoire A et la trajectoire B, il y a sa somme de positifs et de négatifs suivant une certaine échelle de mesure. Une fois qu'on a acquis ça, on essaye de faire la balance d'Athéna de ces deux trajectoires. Et d'un certain point de vue, on essaye de trouver quelle trajectoire a relativement un maximum de positif et un minimum de négatif. Voilà une première approche de cette magnifique citation chinoise. Et donc maintenant, un extrait, parce que c'était une citation très longue. Donc un extrait de citation de Galilée. Ce livre immense, je veux dire l'univers, est écrit en langue mathématique. Effectivement, Galilée est peut-être un des plus grands penseurs de tous les temps. Il y a eu un avant et un après Galilée dans l'histoire des sciences et surtout de la science physique. Son peut-être chef-d'œuvre conceptuel, c'est d'avoir compris que la célèbre loi d'Aristote de la chute des corps était fausse. Et ça, je peux vous dire que pour l'époque, contredire Aristote, c'était pas évident. Et sa loi de la chute des corps, en plus, est en apparence inattaquable. Elle dit que ce qu'on observe dans la nature, dans notre atmosphère, c'est que plus un objet est massif, plus il va tomber vite. Et ça, on peut prendre une boule de bowling et une plume et on voit effectivement qu'elles ne descendent pas à la même vitesse. Et non, ça, c'est parce que en fait, il y a le gaz de l'atmosphère qui fait une force de frottement pour la chute des corps. Et Galilée a compris le premier, la loi de la chute des corps, qui est que deux objets tombent dans le vide à la même vitesse. Et ça, c'est contre-intuitif par rapport à la pensée d'Aristote. Donc, en fait, et puis à force de philosopher, de réfléchir, il a compris que, en fait, l'univers n'était pas régi par des lois totalement hasardeuses, mais par des lois bien structurées qui sont écrites en langue mathématique. Newton a commencé aussi à trouver une première approximation de la loi de la gravitation, et puis plein d'autres scientifiques ont modélisé énormément de problèmes grâce aux équations mathématiques. Et maintenant, à notre époque, il est facile de voir que ça marche. Il suffit d'observer nos téléphones portables, nos ordinateurs, pour se rendre compte que effectivement, ça fonctionne. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu un avant et un après Galilée, où enfin, les scientifiques ont compris
que les mathématiques modélisent tout et en particulier les lois de notre univers. Voilà cette citation magnifique de Galilée. Voilà, et maintenant, donc, la dernière des citations de cette série sur la sagesse fondamentale et peut-être la meilleure de toutes, pourquoi pas. Donc, c'est une citation de Bertrand Russell. Accrochez-vous. L'homme qui a nourri le poulet chaque matin arrive finalement pour lui briser le cou. Preuve qu'une conception plus fine de la régularité de l'univers eût été utile au poulet. Ah, cette citation, elle est à la fois très profonde et assez cocasse. On en rigole souvent des fois quand on l'écoute la première fois. Mais en fait, elle est très profonde. Ça dit quoi, en gros? Ça dit, surtout concernant l'être humain, c'est pas parce que un être humain, par exemple, un ami soi-disant, qui vous dit je te veux du bien tous les jours, tous les jours, tous les jours, et puis à un moment donné, il vous trahit. Il vous pique votre femme, il vous pique de l'argent, ou je sais pas quoi encore. Donc en fait, c'est typiquement humain. C'est pas parce que un être humain vous dit blanc, 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 blanc X fois qu'il va pas dire noir la fois d'après. Et ça, c'est la régularité de l'univers. Il faut comprendre que c'est pas parce que il y a certaines expériences qui ont toujours donné le même résultat pendant une certaine période que c'est vrai tout le temps pour l'éternité. C'est un principe de régularité. C'est pas parce que vous avez fait 100 fois une expérience positive que à chaque fois cette expérience sera positive dans le futur. Donc la conception plus fine de la régularité est importante pour comprendre l'être humain et surtout comprendre qu'il n'est pas régulier, l'être humain, que des fois il change d'avis. Par exemple, un ami peut vous trahir au bout d'un moment. Pourtant, il vous disait, je veux ton bien, je veux ton bien, je veux ton bien. Et même lui, peut-être, qui disait la vérité à ce moment-là. Mais il y a eu un switch et il a changé d'avis à un moment et il s'est dit, tiens, je vais le trahir. Donc, c'est pour ça qu'une conception plus fine de la régularité est utile à toute personne qui veut mieux comprendre notre univers. Voilà pour mon introduction à la sagesse fondamentale. Et la suite, on passera à la sagesse et enseignement. Merci, au revoir. Voilà, donc c'était la cinquième partie et dernière, donc, d'introduction à la sagesse par Jean-Christophe Gaudin à partir de citations d'illustres penseurs. Et là, donc, on était sur le thème de la sagesse fondamentale.